Salut la gang, Frankwell avec vous aujourd'hui. Bon, on est rendu à la moitié de notre défi. Oui, déjà la 9e journée. Ça passe quand même pas tellement vite. Je vais être franc avec vous autres, ça passe pas tellement vite, mais bon. Ouais, je vous avais dit qu'aujourd'hui je raconterais une petite anecdote. Alors, avant de la compter, tiens, on va ouvrir le paquet tout de suite. À un moment donné, c'est bien fun de résister puis attendre, là, mais j'ai hâte, là. Bon, on a un playing card, une carte spatiale. Qu'est-ce que ça pourrait bien être, là? Une tale de... Je sais pas moi... je sais pas. Une recrue. Bon. OK. Ça semble être une carte, une vieille carte rétro, ça. On y va. Michael Raffle. Thomas Grace. Adam Hearn. OK, elle vient de voir que c'est une bleue. Jacob Silverberg. Alex DeBrincat. David Reitish. David Riddish. On va y aller avec ça. Gustav Nyquist. Bon. Toujours deux cartes le fun absolument dans le milieu. Allons-y. Ah, Laurent Brossoit. OK, un backup goalie avec Winnipeg. Bon, l'autre, je vais dire une carte rétro, mon gut feeling. Ouais, OK, quand même, c'est bon, ça, je vais le prendre. Je vais le prendre. Une Marc Messier Legends, le contour noir, donc c'est rétro. Why not? On va être popper ça. Puis la prochaine, c'est quoi? Attends une minute. Attendez, là. Je sais plus, là. Ça, c'est une carte rétro, c'est clair. Craig Smith. Mais elle, c'est peut-être une carte numérotée, si je suis chanceux. On va regarder en arrière. Oui! Je m'en doutais qu'elle était numérotée. Bon, c'est bon, ça. C'est bon, ça a bien de l'allure. Content. Un beau pic. Je vais vous montrer à l'écran sa valeur. Tu sais, je vous le dis tout de suite, je vais gérer vos attentes, là. On ne peut pas s'attendre à des cartes qui valent des fortunes là, dans OPC Hobby, là. C'est plutôt rare. Mais une carte numérotée, Marc Messier, yes, je la prends. Puis je vais la mettre dans un beau plastique tout de suite. À part de ça, faites pas comme moi. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas emballé des paquets. Puis j'ai été faire la gaffe de mettre des belles cartes comme ça, mais directement dans le top loader. Fait que faites pas ça, là. Vous mettez ça dans des beaux, on appelle ça des petits sleeves, là, des soft sleeves. On met ça là-dedans pour protéger la carte. Puis après ça, on prend un plastique comme ça. Celui-là, il y a magané. C'est juste vous montrer le principe. J'en prendrai un plus beau après. Puis là, on met ça là-dedans ici. Et voilà. Donc, on le met dans notre plastique. Et le tour est joué. On a une carte qui est bien protégée à ce moment-là. Ah, bien content. Bien de l'allure, ça. Bon, enfin! Bon, mon anecdote maintenant. Je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a une trentaine d'années, en fait. Mon petit frère était amateur de hockey, tout comme moi, et lui, il tripait beaucoup sur Patrick Roy. Mon frère était le gardien de but dans le hockey mineur en Ontario. Malheureusement, moi étant au Québec, j'avais pas l'occasion de le voir souvent. Mais on aimait ça se taquiner. Puis
avant d'aller garder à sa game, j'avais dit, écoute, tu devrais mettre dans tes poches la carte de Patrick Roy. Elle va vraiment porter bonne chance. Puis ça va t'aider à bien gauler. Pourquoi je parlais de ça? C'est parce que j'avais entendu parler que les joueurs professionnels ils avaient toutes des superstitions. Puis j'essayais d'inculquer ça à mon petit frère là, pour juste qu'il soit dans sa bulle. Puis qu'il gagne confiance. Fait qu'il s'accroche à un petit rituel. Fait que, il m'a dit OK. Puis écoute, il a gaulé toute une game. Je me semble que c'était un blanchissage. En tout cas, il avait vraiment. En tout cas, c'est chose certaine, il avait gagné, puis il avait bien gaulé. Puis après le match, tu sais, je lui avais dit, je te l'avais dit, que Patrick Roy t'aiderait à gagner. Puis il m'a dit, ouais, mais c'est quoi, j'avais même pas la carte dans mes poches. Fait que c'était un petit no. Fait que je me dis, en tout cas, j'étais bien gaulé pareil. Puis un peu plus tard dans la journée, il m'a avoué que finalement, il avait dans ses poches la carte de Patrick Roy. Fait que juste lui qui le sait vraiment, parce qu'à un moment donné, on sait plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais ça a été une belle anecdote. Puis on s'entend, je sais pas si c'était la carte recul de Patrick, là, c'est très possible. Je sais que mon frère l'avait. En fait, il y avait la série au complet d'OPC, 87. D'ailleurs, j'étais bien jaloux de sa boîte, là. On la regardait souvent. En tout cas, moi, je la regardais souvent. Puis, ça pour dire que c'était une belle histoire. Puis, à l'époque, on collectionnait des cartes, c'était par passion et non en tant qu'investisseur ou faire du cash avec ça. C'est plus tard que ça s'est gâté, je vous dirais, vraiment 90, 91, 92, là, parce que là, ça allait exploser. Mais avant ça, c'était vraiment par passion. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, alors merci la gang d'être là. Comme d'habitude, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse et surtout un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc on se dit à demain. Salut la gang!